entre quelqu'un qui joue un morceau connu et quelqu'un qui joue un morceau de sa composition et qui improvise en quelque sorte. Est-ce qu'on peut les distinguer? Bien sûr. Ah, Enfin, sur le plan musical. non, mais d'accord. Alors comment on peut les distinguer? Oui, encore. Si ça ressemble un peu à peut-être au même morceau, un peu de synonyme de même morceau, oui. Mais en revanche, non, c'est vrai que tu as raison. Une personne qui pour moi joue un morceau connu, c'est une personne qui va recopier, enfin qui va rejouer, recopier le morceau du compositeur connu. Et la personne qui va composer lui-même Ouais. va créer sa propre musique, Oui. sa propre composition. Donc ça c'est vrai, mais comment ça se distingue? Comment on le remarque la différence? Est-ce qu'il a une façon de jouer qui est différente? Est-ce qu'on joue différemment Ah oui. quand on interprète une œuvre et quand on la compose ou l'improvise? Est-ce qu'on joue autrement? Oui, oui, il y a deux manières. Alors comment? Alors explique-moi. C'est très simple. Par exemple, les notes que va écouter celui qui va recopier le morceau, il va être là. Ding, 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 ding. Donc il va se baser sur l'écoute. Il va se baser sur l'écoute Oui. de l'autre musique. Ouais. Voilà. Et en fait, le compositeur, même sans regarder sa partition pas, il va quand même le jouer ce morceau. Il va le jouer instinctivement parce qu'il le connaîtra par cœur. Non, le compositeur, prenons des choses plus simples. Ah bon? Le compositeur, à la limite, il interprète son œuvre. Oui. Donc il est comme quelqu'un qui interprète l'œuvre de quelqu'un d'autre. Oui. Non, moi je parle de quelqu'un qui improvise. Alors. Il y a la distinction entre quelqu'un qui joue une œuvre déjà existante, Oui. bon, donc il va la jouer parce qu'elle existe déjà, Oui, et quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau pour lui. C'est de l'improvisation de mots. Mais comment est-ce que ça se distingue? Par les notes, par la musique. Non. Je parle du comportement, tu ne peux pas connaître toutes les musiques possibles. Bon. On va prendre le problème du piano, parce que moi je connais surtout le piano. Quelqu'un qui joue une œuvre déjà existante, est-ce qu'il a le même rapport au piano que s'il improvise une œuvre au piano? Par exemple, au jazz, par exemple, imaginons quelqu'un va jouer un morceau connu, et puis après il va jouer un morceau qu'il invente. Est-ce que tu fais la différence dans sa façon de jouer? Pas le fait que tu entendes ceci ou cela. Ah oui. Donc au niveau gestuel, au niveau du comportement. Oui, il sera plus concentré déjà, il sera plus Dans quel cas? dans l'improvisation. Ah bon? Oui, quand même. Il va être plus être attentif, on va dire. Plus, ah bon, ouais. D'accord, oui, d'une certaine manière, oui. Quand même. Mais c'est vrai que s'il joue un morceau déjà connu, ça sera beaucoup plus facile pour lui. C'est plus facile, quoi. Si on prend deux morceaux, je vais en faire un exemple. Ça, c'est un morceau connu. C'est Jamiroquai. Et alors si c'est pas connu, ça se passe comment? Si c'est pas connu, il va faire. Ça c'est connu. D'accord. Ouais, ça dépend lesquels. Alors, c'est pas la bonne réponse. Mais moi, je dirais que si tu veux, le compositeur n'a pas besoin tellement de jouer tellement non plus. Quoi? Les compositeurs, souvent, les grands compositeurs, c'est pas eux qui jouent spécialement. Enfin, ils jouent au départ, mais après, c'est plus eux qui jouent. Ah non, mais attends, moi je m'intéresse au moment où il commence à faire sa musique. Ah oui. Maintenant, quand l'œuvre est déjà là, c'est pas le même problème. Non, c'est sûr. Je parle de la naissance. Ouais, la création. La naissance. La naissance. Pas le fait qu'après, ça soit rodé. Ouais. On sait de quoi on parle là déjà. Bon, alors, moi je vais te donner la réponse. Ouais. D'abord, quand on improvise, il y a une recherche. Bien sûr. Donc il y a une forme de tâtonnement à la limite. On cherche quelque chose. Non, on va se passer sur les notes graves et les notes aiguës. Tu cherches quelque chose. Bien sûr. Et tu as un rapport au piano, par exemple, ou un autre instrument. Tu attends de l'instrument qui t'inspire. Oui. C'est-à-dire quelque chose, comme tu dis, tu es à l'écoute de l'instrument. Ah oui. Tu touches un truc et puis ça peut te donner une idée. Des vibrations, Donc tu attends quelque chose de l'instrument. Bien sûr. Mais quand tu as déjà ton œuvre faite, tu n'attends plus rien de l'instrument. Oui.
tu apportes ton œuvre, elle est déjà là, elle ne dépend plus de l'instrument. Ah, si tu l'enregistres après, oui, effectivement. Ouais, Non, mais de toute façon, l'œuvre, elle est élaborée. Bon, l'instrument, il est là simplement pour exécuter. ouais. Alors que quand tu improvises, tu attends l'instrument qui t'inspire. L'instrument va jouer un rôle plus important quand tu improvises Bien sûr. que quand tu joues une œuvre déjà connue. Parce que là, quand tu joues une œuvre connue, l'instrument il est là simplement pour appliquer. Par contre, si tu attends, si tu es dans l'improvisation, tu es dans une sorte de dialogue avec l'instrument. Donc l'instrument, il peut te donner quelque chose, il peut te renvoyer quelque chose. Ouais, c'est vrai. Le rapport n'est pas le même avec l'instrument quand tu improvises et quand tu joues. Et d'ailleurs même, on ne joue pas de la même manière. Ouais. Par exemple, quelqu'un peut avoir improvisé sur son instrument, il a joué d'une certaine manière, mais quand le morceau est prêt, on ne va peut-être pas le jouer de la façon dont il l'a joué au début. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a... Quand il sera en répétition au studio. Voilà, c'est-à-dire hein, qu'une fois on sent qu'il va- au début, il a peut-être joué d'une certaine manière pour avoir une idée de quelque chose, Ouais. mais après, quand c'est là, il ne va peut-être pas jouer de la même manière, il ne va pas avoir le même rapport à l'instrument. C'est vrai. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si. Euh, Il sera plus à l'aise dans le studio que s'il sera sur scène. Ce sera peut-être pas différent. peut-être, mais disons que... Ça par exemple, m'a déjà fait cet effet-là. C'est bien que tu dises ça, Jacques. Ah, Ouais, sur la guitare de jazz. Ouais, il y a des morceaux qui ont. Il a fallu. Je vais t'en parler d'ailleurs. Je me souviens que la dernière fois que j'avais joué au petit frère, j'ai rencontré 2 guitaristes de jazz et je lui ai dit écoutez les gars, on va faire de l'improvisation. Ils m'ont dit d'accord Christophe. Donc j'ai fait mes accords, mes accompagnements. Ça leur a plu. Ils ont vu que c'était au très bon niveau. Et lui, il a improvisé sur la mélodie. C'était pas mal. oui. Ça a été une belle réussite d'ailleurs. On est ressorti, le public a applaudi et on s'est senti soulagé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que quand tu interprètes, Oui. quand tu fais déjà quelque chose qui est déjà connu et déjà là, tu peux jouer de manière plus fluide que lorsque tu cherches quelque chose. Ouais, c'est sûr. Bah, Donc à la limite, paradoxalement, les gens sont plus satisfaits Ouais. du résultat quand c'est déjà prêt et terminé que lorsque tu es en train de chercher. Bah oui. C'est pour ça qu'on a créé les. C'est plus brut, si tu veux. Mais t'as raison. C'est plus brut, Bien c'est-à-dire sûr. que c'est un truc, il y a l'idée qui est là, mais c'est pas... Il faut le travailler, il faut le Voilà, travailler. c'est pas travailler. Il y a tout un boulot derrière. Voilà. Je suis d'accord. Un boulot de notation. Et donc il y a des gens qui peuvent être très bons improvisateurs Bien sûr. et qui ne sont pas très bons pour interpréter. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que le style de l'improvisation, le rapport à l'instrument n'est pas le même. Ouais. Puis moi, regarde, avant, si tu veux, j'avais des copains qui sont guitaristes, que j'ai connus. Ils m'ont dit, mais pourquoi Christophe, on ne peut pas faire ce rythme-là? Moi, dans ma tête, ça a bloqué. J'ai dit, peut-être que ton rythme, ça n'a pas de sens. Mais en fait, j'ai fait l'erreur, il avait raison. Son rythme était intéressant aussi. Il a créé un rythme qui a bien fonctionné. Et en fait, ça a attiré plein de gens. C'est là que j'ai vu qu'il avait raison. Et tu as raison, parce que le fait de créer comme ça, ce que tu dis, Jacques, tu crées ton rythme comme ça, et puis après ça attire l'œil des musiciens ou des gens qui aiment la musique. Et après, voilà, ça marche. Bon, passons, d'accord. C'est ça.